Masechet Sanhedrin, Daf Nun Tet. On va commencer Bezrat Hashem au tiers de la page, aux 2 points. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, As Adam Minachai. Rabbi Hanina vient dire, même le sang du vivant est interdit, et pas que les membres de viande du vivant, mais même le sang de la bête quand elle est vivante, il est interdit. La Gemara va nous ramener exactement quelle est la marloquette entre Rabbi Hanina et les Chachamim Tanu Rabbanan. Le pasuk dit Ach basar benafsho damo lotochelu. Le pasuk dit donc Ach basar, mais la viande benafsho damo de son vivant, lotochelu vous ne mangerez pas. C'est un pasuk qui s'adresse au goïm. Ze ever minachai, c'est le membre de la bête quand elle est encore vivante. Sa viande, son membre qui est tombé de la bête, il est interdit. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Afada minachai, même le sang de la bête vivante est interdit. Maïtama de Rabbi Hanina ben Gamliel, quelle est sa raison? Non, tu peux lire le pasuk un peu autrement et partager le pasuk en deux, en disant comme ça. Basar ben afshol otochal, damo ben afshol otochal. Le pasuk qui dit Basar ben afshol damo, c'est pas une chose qui veut dire que la viande est interdite tant que la bête, elle a encore sa vie dans son sang. C'est pour te dire deux choses. La viande est interdite de son vivant et la bête, et le sang, est interdit aussi de son vivant. Donc, Basar ben afshol otochel, la viande de son vivant ne mange pas. Damo ben afshol otochel, le sang de son vivant ne mange pas. Donc, selon Rabbi Hanina, nous avons ici une nouvelle interdiction du sang de son vivant. C'est pas l'interdiction habituelle du sang, c'est l'interdiction du sang de son vivant. Verabanan, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim de ce mot-là du sang? Comment on explique le pasuk? Haou le mishre shratzim ou de ata. Ce pasuk-là vient apprendre que le membre du vivant n'est interdit que pour une bête, mais pas pour un reptile. C'est-à-dire que pour les goïms, la patte d'une bête vivante est interdite, mais la patte d'un reptile vivant n'est pas interdite. Pourquoi? Parce que le pasuk te dit, il vient te dire la viande du vivant la viande d'une bête dont la vie est dans le sang. Donc ici, c'est une bête qui a une viande, de la chair et qui a du sang. Le sang et la chair sont distingués. Mais dans les reptiles, la chair et le sang ne sont pas distingués. On ne considère pas que le sang des reptiles est du sang. Le sang des reptiles, ça fait partie de la chair elle-même. Donc, ici, ils ne sont pas inclus dans le pasuk qui interdit le membre du vivant. C'est ce que vient ce pasuk nous apprendre selon les Chachamim, et pas comme Rabbi Hanina qui vient nous apprendre que le sang du vivant de la bête est interdit. Quel était Badavar Ataomer? Nous avons encore un pasuk concernant les Bnei Israël. Donc ce pasuk-là qu'on avait vu jusque-là, c'est le pasuk qui a été donné au Goïm. Nous avons un autre pasuk qui s'adresse au peuple juif et qui dit Rak Chazak, la vérité achol hadam, renforce-toi à ne pas manger le sang, qui a dam ou un nefesh vegomer, car le sang est l'âme, la vie. Donc tu vois de ce pasuk-là, selon les Chachamim, que le sang est interdit. Selon Rabbi Hanina, on est revenu selon Rabbi Hanina, de ce pasuk-là, tu vois que le sang du vivant de la bête est interdit. Et ce pasuk-là s'adresse aux juifs, parce que le pasuk précédent s'adressait aux goïm pour leur interdire le sang du vivant de la bête, et ce pasuk-là vient interdire le sang du vivant de la bête pour les juifs. Vera Banan, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim de ce pasuk? Parce que les Chachamim, on a déjà dit, ils pensent que le sang n'est pas interdit du vivant en tant que membre du vivant, sang du vivant. Les Chachamim disent autrement. Ils disent que on avait vu selon les Chachamim une autre dracha. On avait dit les Chachamim ils apprennent ça pour les reptiles, mais ils n'ont pas. Pour les Chachamim il n'y a que le membre du vivant. Il n'y a pas de sang du vivant. Donc qu'est-ce qu'ils font de ce pasuk? C'est-à-dire le sang du vivant c'est une interdiction générale du sang. Qu'est-ce qu'ils font de ce pasuk-là? Ce pasuk de plus qui vient te dire ne mange pas du sang qui est la vie de la bête. Les Rabbanan haou les dam hakaza, ce pasuk-là vient t'apprendre que la saignée de la bête, Shaneshama abo, dont la vie sort avec, ou deata. C'est pour ça que vient ce pasuk t'apprendre que ça c'est interdit. Alors, qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasuk là exactement? Rashi nous explique qu'est-ce qui se passe ici dans ce pasuk selon les Chachamim. Voyons Rashi.
Des Rabbanan Hahu des Samach Dam, selon les Chachamim. Le pasuk qui a comparé le sang aux membres de son vivant, Nazarat Ever Minachai, aux membres de son vivant, L'olem Isre Mishum Chiyut Samche, c'est pas pour t'ajouter une nouvelle interdiction, te dire, sache qu'il y a le sang du vivant qui est interdit. Non, il y a une interdiction générale pour le sang, et il n'y aura pas une interdiction du vivant plus qu'après le vivant. Et là, le Mesardam Akaza, ce pasuk ne vient que t'apprendre. Quand est-ce que le sang général a été interdit? Il vient te dire quels sont les sangs qui sont interdits, qui sont inclus dans cette interdiction. Dam Akaza, le sang qui est versé, chez Nefesh Abo, dont la vie sort avec, Mishum Dam, c'est pour te dire qu'il y a ici une interdiction de sang, ou des samchés. C'est pour ça que la Torah te l'a comparé et te l'a juxtaposé aux membres du vivant. De l'otem, pour ne pas que tu dises, Azarat Dam, l'interdiction du sang de la Torah, elle a été donnée concernant les bêtes égorgées. La Torah dit tu vas égorger de tes bêtes, et c'est sur ça que la Torah viendrait interdire le sang, pour te dire, Dam Shrita ou Davedam, c'est que le sang de la Shrita qui est considéré un sang, Avaldam Akaza lo Avedam, mais le sang de la saignée n'est pas considéré comme du sang interdit. C'est pour cela que la Torah a eu besoin de comparer l'interdiction du sang à l'interdiction du membre de son vivant, pour te dire, de même que le membre de son vivant, il a son interdiction en soi, Afdam minachai muzarala, de la même manière, le sang du vivant, il est interdit en tant que sang, pas en tant que sang du vivant. C'est pas en tant que vivant qu'il est interdit, mais c'est en tant que sang. Mishumda, en tant que sang, il est interdit, mais il y a une condition, ou bilvad she'edam hanefesh, que ce soit un sang de la vie. Aval dam akaza she'en hanefesh otabo. Mais si c'est une saignée dont la vie ne sort pas avec, et non karouidam ne s'appelle pas du sang. Avalisu chiyut loniz karbo. On n'a pas trouvé une interdiction spécifique concernant un sang du vivant. On n'a jamais parlé dans le sang d'une question d'un sang du vivant. Qu'est-ce qui est le sang de la saignée que la vie sort avec? Depuis la goutte noire au début de la shrita, pas tout de suite au début, mais à une deuxième étape de la shrita, il y a un sang noir qui sort, qui commence à noircir. Dès qu'il y a ce sang qui noircit, qui sort, je le considère comme le sang de la vie. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a vu ici selon les Chachamim? Selon Rabbi Hanina, avant les Chachamim, on a vu, il y a, de même qu'il y a une interdiction du vivant concernant le membre, il y a une autre interdiction de son vivant concernant le sang. Les Chachamim, par contre, ne tiennent pas d'une interdiction de son vivant concernant le sang. Il y a une interdiction de son vivant concernant les membres, il y a une interdiction générale du sang. Donc, qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasuk-là, qui est un pasuk qui vient comparer le sang aux membres de son vivant? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Pour te dire comme ça, ne crois pas que le sang n'a été interdit qu'après la shrita, comme ce que tu aurais pu comprendre des psukim, que la Torah parle d'une shrita et tout ça. Non, le sang qui est interdit généralement est interdit depuis déjà à une étape où la bête est encore vivante. C'est le sang de la saignée qui va faire sortir sa vie avec. Et c'est ça ce qu'on apprend de la comparaison avec le membre de la vie. Ici, le sang de la vie, il est aussi interdit en tant que saignée, même avant la fin de la shrita. C'est pour ça qu'on a besoin de ce passage selon les Chachamim. Revenons à la Gemara. Donc on a vu dans la Gemara, après la parenthèse, des Rabbanan, selon les Chachamim, Haouledam Akazash, ce passage-là vient t'apprendre que le sang de la saignée, Shaneshama Yotzabo, à l'étape où la vie sort avec, ou Deata, ce passage-là vient t'apprendre que ce sang-là, il est interdit. Demande à Gemara. Donc finalement, tu me dis comme ça, il y a un passage qui interdit le sang au Goïm, et un autre passage qui interdit le sang aux Juifs. Je pose la question. L'amal il est mirtar, l'ivnet noir. Pourquoi j'ai besoin d'un passage qui interdit aux Goïm? Velamal il mishne besinaï. Pourquoi répéter à Sinaï aux Juifs? Est-ce que les Juifs ne sont pas concernés par ce qui est interdit aux Goïm aussi? Répond la Gemara qui est de Rabbi Yossi bar Hanina. D'Amar Rabbi Yossi bar Hanina, il a dit Rabbi Yossi bar Hanina, Kol mitzvah shenemra l'ivnet noir, venishnet besinaï. Il nous donne ici la règle. Comment ça marche? Toute mitzvah qui a été donnée a priori au Goïm, de manière générale, avant Matan Torah, qui était répétée à Sinaï après Matan Torah, la zev la zenemra. C'est une mitzvah qui a été donnée aux Goïm et aux Juifs. Par contre, Nivne Noach Velonishnet de Sinaï, une mitzvah qui a été donnée aux Goïm et qui n'a pas été répétée à Sinaï, c'est une mitzvah qui ne reste que pour les Juifs. L'Israël Nemra Velo Livne Noach, pour les Juifs et pas pour les Goïm.
ve'anu, en lanu la guidanaché, nous n'avons comme mitzvah qui n'est resté qu'aux juifs, que l'interdiction du guide le nerf sciatique, Vali Badé Rabbi, selon Rabbi Huda qui dit que ça avait été interdit depuis le temps de Yaakov, donc depuis les Goïm avant Matan Torah, et puisque ça n'a pas été répété à Sinaï, c'est pour t'apprendre que c'est resté qu'aux juifs. Mais selon les Chachamim, de toute façon, c'est une mitzvah qui a été donnée après Sinaï, simplement elle a été écrite dans son contexte de Yaakov, malgré qu'à ce moment-là, à cette époque-là, ça n'avait pas encore été dit. Simplement, la Torah, elle a placé donc cette interdiction dans son contexte qui donne la raison de l'interdiction, même si ça n'a été donné que plus tard. Je reprends. Nous avons une marquette Rabbi Huda Chachamim. À quelle étape dans le temps, de l'histoire, a été donnée l'interdiction de guide anaché? Selon Rabbi Huda, ça a été donné depuis le temps de Yaakov déjà, quand il s'était disputé avec le malach de Esav, et il abîmait le malach de Esav l'a blessé. C'est là où la Torah interdit le nerf sciatique, et ça n'a pas été répété plus tard à Sinaï, donc c'est resté que pour les Juifs. Mais selon les Chachamim, de toute façon, cette interdiction n'a pas été donnée du temps de Yaakov, elle n'a été donnée pour la première fois que après Sinaï. Simplement, la Torah, elle a déplacé de son histoire, de son contexte dans l'histoire, elle a rentré dans l'histoire de Yaakov pour que tu comprennes la raison de cette interdiction. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu ici. Kol mitzvah shenemra livnei noach venishnet besinaï. Toute mitzvah qui a été donnée au Goïm, qui a été répétée ensuite à Sinaï, la zev et la zenemra. Tu comprends qu'elle a été donnée au Goïm et aux Juifs. Demande la Gemara Adraba, au contraire, midanishnet besinaï. Puisqu'elle a été répétée à Sinaï, tu dois comprendre de là, mais Israël nemra velo livnei noach, qu'elle n'a été donnée que pour Israël et pas pour les Goïm. Et répond la Gemara, non, tu ne peux pas dire comme ça, c'est objecté. Cette idée-là, elle est objectée. Tu sais que l'interdiction d'Avodat Zara a été répétée à Sinaï. Donc tu ne peux pas dire que les Goïm n'en sont pas concernés, puisqu'on voit par ailleurs que les Goïm sont punis sur Avodat Zara. On a vu que les Goïm ont été punis pour l'Avodat Zara. Shmamina, donc tu vois de là que la Zev et la Zenemra. C'est la preuve que cette interdiction d'Avodat Zara qui a été donnée aux Goïm et répétée à Sinaï, elle concerne encore les Goïm. Donc on va inverser la règle, on va dire au contraire. Ce qui a été donné aux Goïm et répété à Sinaï, ça concerne les Goïm et les Juifs. Livnei noach velo nishnet besinaï. Une mitzvah qui a été donnée au Goïm et pas répétée à Sinaï, c'est une mitzvah qui ne reste que pour Israël. Mais Israël n'aimera velo livnei noach. Demande le Gemara Adraba, au contraire, midelo nishnet besinaï livnei, puisqu'elle n'a pas été répétée à Sinaï. Donc, livnei noach n'aimera velo l'Israël. C'est qu'elle n'a été donnée qu'au Goïm et pas aux Juifs. Répond le Gemara, c'est impossible, ça n'existe pas. Lekam mid'am, il n'y a pas une chose de l'Israël charé veloved kochavim asur, qui soit permis aux Juifs et interdit aux Goïm. Demande à Gemara Velo, ah bon, il n'y a pas. On voit bien la femme qui était kidnappée à la guerre, une femme des ennemis que tu prends à la guerre, c'est une interdiction entre les Goïm, et c'est permis pour les Juifs. Répond la Gemara, Hatam mishum delav nekibush ninu. La raison pour laquelle pour les Juifs c'est permis et pour les Goïm c'est interdit, c'est parce que les Goïm n'ont pas de conquête. C'est-à-dire, la Torah a ordonné aux Juifs de conquérir la terre, et donc dans ce contexte de la guerre de la conquête, la Torah a permis la femme de l'ennemi aux Juifs. Mais les Goïm qui n'ont pas cette mitzvah de conquérir, alors ils ne sont pas dans les conditions de l'exception. La Torah a permis la femme de l'ennemi. Non pas parce qu'elle leur est interdite aux Goïm et permise aux Juifs, mais c'est parce qu'ils ne rentrent pas dans les conditions de l'autorisation. Demande à Gemara, Vare Pachot Mishavet Pruta. Tu vois bien que celui qui a volé un petit objet qui n'a même pas une valeur d'une pruta, chez les Juifs, il est patour, chez les Goïm, il est chayav. Répond la Gemara, Hatam Mishum Delav Nemechilaninu. Là-bas, la raison n'est pas parce que les Goïm n'ont pas d'interdiction, ils n'ont non plus d'interdiction que Israël. C'est pour une autre raison, c'est que les Goïm n'ont pas de Mechila. Un Goï n'est pas Mochel, il n'y a pas de Mechila pour un Goï, même sur un petit mouchoir, et donc c'est du vol. Par contre, chez les Juifs, il y a une Mechila sur quelque chose qui n'a presque pas de valeur, qui ne vaut pas une pruta, donc il est patour. Non pas parce que pour les Juifs, il y a plus de choses autorisées que pour les Goïm, mais parce que plutôt, il y a une mechila sur cette petite somme-là qui ne vaut presque rien. On a vu encore, comme mitzvah chez l'Emra, l'Ivne Noach, Venishnet Besinet, mitzvah qui a été donnée au Goïm et répétée à Sinaï, la Zev et la Zenemra. Elle concerne les Goïm et les Juifs. On tourne la page. Demande à Gemara, comment tu peux dire une chose pareille? Vare Mila. Voici la mitzvah de la Mila.
La mitzvah de la Mila, chez Nemra Livnei Noach, elle était donnée déjà avant Matan Torah déjà. Elle était donnée à Avraham Avinu, aux descendants de Noach, avant Matan Torah d'Irtiv, mais était Britit Ishmor. Kadosh Baruch Hu a ordonné à Avraham de garder son alliance de la Mila. Venishnet Besinaï, c'est une mitzvah qui a été répétée à Sinaï, et qui dit, Uvayam Hashmini Imol, au huitième jour, tu dois le circoncire. Or, c'est une mitzvah qui, les Israël n'aimera, qui ne concerne que les Juifs et pas les Goïms. Et pourquoi tu dis donc que les mitzvot qui ont été répétées, elles concernent aussi les Goïms? Répond la Gemara. Donc la Gemara, elle comprend que cette mitzvah, elle n'a pas été donnée aux Goïms, évidemment. Elle ne rentre pas dans les 7 mitzvot des Goïms. Or, selon notre règle, on devrait dire que ça concerne aussi les Goïms parce que ça a été répété aux Juifs. Répond la Gemara, ou les Mishre Shabbat ou Teata. Le passage qui nous répète à Sinaï de circoncire le 8e jour, au 8e jour, c'est pas pour donner la mitzvah de la Mila, mais pour t'ajouter une précision, pour te dire que la Mila se fait le 8e jour, même Shabbat. Et puisque ce passage ne vient que pour cette rachat, ça s'appelle pas que ça a été répété. C'est pas une répétition à Israël à Sinaï. Donc ça reste que pour les Juifs. Donc, Bayom, la fille le Shabbat. Le jour 8e, même Shabbat. Demande à Gemara Varipéria Verivia. Pourtant, la mitzvah du mariage d'avoir des enfants, chez Nemra Livnei Noach, c'est une mitzvah qui a été donnée déjà au fils de Noach, d'Irtiv Vatem pour vous. Vatem pour vous. La Torah a dit, pour vous, enfanter, amener des enfants. C'est une mitzvah qui a été donnée à Noach après qu'il sorte de la Teva, après le Maboul. Venishnet Besinaï, c'est une mitzvah qui a été répétée à Sinaï, comme dit le pasuk, Lech emor lahem, shuvu lachem laolechem. La Torah dit, après que les hommes se soient séparés de leurs femmes pour Matan Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va, dis-leur de retourner, de rentrer dans leur tente, revenir à leur tente, pour leur permettre leurs femmes. Donc tu vois, pas pour leur permettre, la Gemara ici comprend, pour leur donner la mitzvah de voir des enfants. Donc c'est une mitzvah qui a été donnée au Goïm et répétée à Israël. Or, nous savons bien, mais Israël n'aimera que le Livnei Noach, c'est une mitzvah qui ne concerne que les Juifs et pas les Goïm. Donc ça contredit notre règle, parce que ça ne fait pas partie de cette mitzvah. Ça explique donc, on sait que ça ne concerne pas les Goïm. Est-ce que le fait que ça ne fasse pas partie de cette mitzvah, c'est la preuve qu'ils n'en sont pas concernés? En tout cas, il est évident que les Goïm ne sont pas concernés de cette mitzvah. Répond la Gemara. Haou, le pasuk qui a été répété à Sinaï de revenir chez leurs femmes ne vient pas leur donner la mitzvah de Péria Verivia. C'est un pasuk qui vient pour autre chose. Pour t'apprendre une halakha qui dit Haou, les chol davar shebeminyan, toute chose qui était interdite dans un compte de juge, de chachamim, tarich miyan achal atiro. Ça ne peut pas s'annuler automatiquement. Il faut qu'il y ait un nouveau compte de juge de chachamim pour annuler l'interdiction. Moudeata, c'est à ça que vient le pasuk. Pour te dire comme ça, Akadosh Baruch Hu leur a interdit leur femme avant Matan Torah, il vient leur permettre leur femme après Matan Torah pour t'apprendre que l'interdiction ne saute pas automatiquement après Matan Torah. On ne dit pas, ça y est, Matan Torah est passé, automatiquement ils peuvent revenir. Non, il faut que celui qui interdit revienne permettre. De la même manière, tu apprends de là, un bedin qui aurait interdit et qui aurait fait un décret, une gzera, cette gzera-là ne s'annule pas automatiquement. Il faut qu'il y ait un autre bedin de la même hauteur que le premier, ou bien le premier lui-même, qui vienne dénouer, qui vienne annuler l'interdiction. Donc ce pasuk-là n'est pas venu pour répéter la mitzvah de Péria Verivia, il n'est que venu pour t'apprendre qu'il nous faut une autorisation claire, formelle, après que ça a été interdit. Donc il n'y a pas de répétition. Demande la Gemara qui c'est comme ça. Alors toute mitzvah qui a été répétée aux Juifs, comme Avodah Zara, Gilui Arayot, toujours tu peux dire, Nema Mishum Miltaitne, ça a été répété pour t'apprendre une halakha, pour t'apprendre quelque chose, et pas en tant que répétition. Donc, d'où je sais que ça concerne encore les goïms. Répond la Gemara Fikama. Azhara, Mihadar, ou Mitnaba, Lamali. C'est-à-dire, pourquoi la Torah a besoin de répéter l'interdiction elle-même, alors qu'elle aurait pu se suffire de ne donner que les précisions et les détails qu'elle vient ajouter. Mais à la chôte qu'elle vient ajouter, pourquoi elle répète l'interdiction elle-même, de Avodah Zara, de Gilui Arayot, du vol et tout ça. Ça nous ramène donc au principe qui dit, donner aux goïms, répéter à Sinaï, ça concerne les goïms et les juifs. On a vu donc, on a vu donc dans la Braïta,
Le seul exemple, la seule mitzvah qui n'a pas été répétée à Sinaï, c'est Guida Naché. Zalibade Rabuda, selon Rabuda qui dit que c'est une mitzvah qui avait été donnée déjà à Yaakov, au fils de Noir. Demande la Gemara, Hanenami lo itne. La mitzvah de la Mila, de Peja Verivia, elles aussi n'ont pas été répétées à Sinaï. Puisque tu m'as dit que la répétition de la Torah sur ces mitzvot là ne vient que t'ajouter des précisions. Donc la mitzvah elle-même n'a pas été répétée après Sinaï, de Peja Verivia et de Mila. Pourquoi tu me dis on a trouvé que Guida Naché? Répond la Gemara, Hane itne leshum milta be'alma. C'est vrai, ces mitzvot là elles ont été répétées pour une raison, pour t'apprendre une halakha, le 8e jour même Shabbat. Et comme on a dit, Peria Verivia, après Matan Torah, ils peuvent retrouver leurs âmes. Tandis que la mitzvah de Guida Naché n'a pas été répétée du tout. Mais effectivement, ça revient en même. Guida Naché, Peria Verivia et Mila sont, au bout du compte, 3 mitzvot qui ont été donnés au Béné Noir, qui n'ont pas été répétées grossièrement à Israël, donc elles ne concernent plus que Israël, elles ne concernent dorénavant que les Juifs et plus les Goïms. Ibaïtema, ou bien encore dit la Gemara, Mila, Mikar al Avram ou des Kamazar le Rahmana. A priori, la mitzvah de la Mila ne dit pas que si elle était répétée à Sinaï, donc elle doit concerner les Goïm aussi, non, parce qu'a priori, quand Hachem a donné la mitzvah de la Mila à Avram, il lui a donné que pour sa descendance juive. Comme dit le pasuk, Vata et Beriti Tishmor, toi, mon alliance, tu garderas, Ata Vezaracha Acharecha Ledorotam, toi et ta descendance après toi, à leur génération à venir. Donc tu apprends de là, Ata Vezaracha Im, toi ta descendance, oui, In Shafrinalo. Quelqu'un d'autre, non. Donc les Goïm n'ont pas cette mitzvah de Mila. Demande à Gemara la Meata. Si c'est comme ça que tu me dis la descendance de Avraham à la mitzvah de la Mila, alors on devrait dire, venez Ishmael, les Chaïvou, les descendants de Ishmael, ils devraient avoir la mitzvah de la Mila, puisqu'ils sont descendants d'Avraham. Répond la Gemara, non, ils ne s'appellent pas descendants de Avraham. Qui Beitrak et Karel Chazera. La Torah a dit, c'est en Yitzhak que s'appellera ta descendance. Donc Ishmael n'est pas considéré comme la descendance d'Avraham. Demande la Gemara Bnei Esav le Chayou. Les descendants de Esav devraient avoir la mitzvah de la Mila parce qu'ils font partie de Yitzhak, ils sont descendants de Yitzhak. Et répond la Gemara Beitrak, la Torah dit, dans Yitzhak s'appellera ta descendance. Donc dans, ça veut dire une partie. Et pas tout Yitzhak. C'est que la moitié, une partie de Yitzhak, donc Yaakov, et pas Esav. Et donc, d'après ça, la raison pour laquelle la mitzvah de la Mila ne concerne pas les Goïm, c'est parce qu'a priori, quand elle était donnée à Avraham, elle n'était donnée que pour sa descendance après lui, qui s'appelle donc les Juifs. Demande la Gemara Matkifla Ravoshaya. Et la Nata, c'est comme ça. Bene Ktura, le Lichai. Avraham avait une autre femme encore qui était Ktura. Avraham, à la fin de sa vie, a pris encore une autre femme qui s'appelait Ktura. Il a eu 6 enfants de cette femme-là. Donc, si tu me dis maintenant que la Mila ne concerne que Yaakov, que ce qui s'appelle la descendance d'Avraham, donc Yaakov, alors on devrait dire que les descendants de Ktura n'est pas la mitzvah de la Mila. Or on a appris de Rabbi Yossi bar Ravin ou Rabbi Yossi bar Hanina, et Briti et Far, les rabbot Nektura, le pasteur dit, il a annulé mon alliance, donc il sera condamné, il sera puni. Et ce pasuk-là vient inclure les descendants de Ktura qui ont, lui, la mitzvah de la Mila. Donc, à part les Juifs sur terre, il y a aussi les descendants de Ktura qui ont la mitzvah de la Mila d'après ça. Or, d'après la dracha qu'on a vue, ça ne doit concerner que ceux qui s'appellent la descendance d'Abraham. Donc, uniquement Yaakov, Beitrak, c'est pas Ktura. Répond la Gemara Rabbi Damarav. Non, pardon, j'ai mal ponctué. Je reviens en arrière, 2 lignes en arrière, 3 lignes en arrière. La Gemara avait objecté. Point d'interrogation. On devrait dire que le fils de Ktura n'est pas la mitzvah de la Mila, puisqu'il ne s'appelle pas la descendance de Yitzhak. Répond la Gemara, on a déjà dit là-dessus qu'il y a un pasuk pour les inclure. Donc, au-delà du pasuk de la descendance de Yitzhak, nous avons un autre pasuk qui vient les inclure. Ahama Rabbi Yossi bar Ravin, Vitam Rabbi Yossi bar Hanina, et Briti Efar et le rabbot de Ktura. Le pasuk de Briti Efar vient inclure les fils de Ktura pour la mitzvah de la Mila. Amar Rabbi Damarav. Adam Arishon n'outar lo basar la achila. Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de la viande. Dirtiv,
comme dit le pasuk concernant Noach quand il est sorti de la Teva, où Hachem leur a permis la viande, il leur a dit la chem yelochla. Non, pardon. Ça, c'est le pasuk de Adam Arishon. Où Akadosh Baruch Hu lui dit que toutes les herbes, et toutes les légumes et tous les végétaux, tout ça, la chem yelochla sera donnée à vous pour manger. C'est pour vous pour manger. Ou l'chol chayat haaretz à toutes les bêtes. Donc, vous et les bêtes mangez de ce qui pousse de la terre, mais pas vous mangez les bêtes. De l'eau chayat haaretz lachem. Mais pas que vous puissiez manger des bêtes. Ça, c'est interdit. Donc, chez Bob, et au fils de Noir, ça a été autorisé, la viande. Chez Neymar, le pasuk leur dit, comme les légumes de la terre, des herbes, je vous ai donné tout. Tout, c'est-à-dire ce qui a été interdit pour vous. Donc, la viande sera désormais permis. Alors, tu me diras, c'est comme ça, alors, le membre de son vivant devrait être aussi permis, parce que c'est de la viande. Talmud Omar, le pasuk vient l'interdire en disant, non, ça non. La viande de son vivant, c'est interdit. Peut-être que même donc la viande du vivant des reptiles doit être interdit. Talmud Omar, la Torah dit ça vient exclure. Au Maï Talmuda, comment tu fais l'indracha pour exclure la viande des reptiles, d'où tu sais que c'est ça ce que la Torah vient exclure. Amaravuna, Damo, la Torah parlait du sang et de la chair, pour te dire qu'ils sont distingués. Donc, Mish et Damo Chaluk Midisaro, c'est les bêtes dont le sang et la chair sont distingués, sur qui la Torah interdit la chair de son vivant. Il y a tout Shiratim, Shem Damam Chaluk Midisaram. Mais les reptiles dont le sang n'est pas distingué de la chair parce qu'ils n'ont pas un sang qui s'appelle du sang. Leur sang à la chair, c'est pareil. Ceux-là ne sont pas concernés par l'interdiction du membre de son vivant. Mettez la Gemara objecte. Urdu Bidgat Ayam. Vous allez dominer donc les poissons de la mer. Maïlavla Achila. N'est-ce pas que ça vient de leur permettre les poissons à manger? Or, c'est de la viande. Et donc, tu vois de ce passage là que depuis Adam Arishon déjà qui avait le droit à la viande, contrairement à ce qu'on a vu. L'eau, l'imlacha. Non, ce passage ne vient pas permettre de donner les poissons à manger à Adam Arishon. Ce passage là ne vient que pour les donner, les offrir au service de Adam Arishon, au travail. Demande à Gmara Vedagi Bnei Melachalinu. Ah bon, est-ce que les poissons ils peuvent travailler? Si ça existe, des rachva, comme ce que rachva, c'est le nom d'un chacham, des belles rachva qui a demandé, qui a posé une sheila. On sait bien que on n'a pas le droit de conduire une charrette avec un taureau et un âne. Et il en est de même pour toutes les autres espèces. Il lui demande si maintenant les deux espèces sont une chèvre et un poisson. Il a attaché son bateau à un poisson, gros poisson, et une chèvre à côté, les deux ils poussent sa barque. Est-ce que c'est interdit? Donc tu vois qu'on peut se servir au travail des poissons. Tashma, on n'a pas la réponse à cette question ici. La Gemara continue à rechercher est-ce que la viande est interdite à Adam Arishon. Tashma ou Of Hashamaim, vous allez dominer aussi les oiseaux du ciel. Maïlav la achila, n'est-ce pas que vous allez les dominer pour les manger? Lo, limlacha, pour le travail. Dofod nemelachalinu, est-ce qu'ils ont un travail? Oui, ça existe. Kedebe Rabba Baravuna, comme la question de Rabba Baravuna qui a posé, Dash be'avazin ve'tarnegolin. Les rabbis aussi de Rabbi Uda Maï. Il a posé une shela comme ça. Celui qui a pris un coq et une oie. Et il les a fait ensemble battre le blé. Est-ce qu'il y a un problème ici de travailler avec deux espèces ou pas? Donc en tout cas, tu vois que sur les oiseaux, les volailles, comme les coqs, les oies, tu peux travailler avec. Cette shela ne va que selon Rabbi aussi de Rabbi Uda, qui ont marloquette avec les Chachamim dans Baba Metzia. Et Rashi y ramène donc la marloquette. Donc finalement, c'est une shela qui se pose essentiellement selon Rabbi aussi de Rabbi Uda. Là-bas, le sujet, il est concernant celui qui travaille qu'avec ses mains, pas avec ses pieds, ou qu'avec ses pieds, pas avec ses mains. Et de là, on en est arrivé au shélot aussi de celui qui bat le blé, etc. Bref, en tout cas, cette shela a été posée concernant les coqs et les oies pour t'apprendre que même ce qui nous concerne ici, c'est de savoir qu'on peut travailler avec des oiseaux. Donc, tu n'as pas de preuve de ce passage qu'ils ont été donnés à manger. Tashma. La Gemara continue à objecter. Et toute
et toutes les petites bestioles, toutes les petits reptiles qui vont sur la terre, qui rampent sur la terre, les insectes et tout ça. Tout ça, vous dominez. Donc, vous dominez, ça veut dire vous mangerez, parce qu'on ne peut pas travailler avec une fourmi. Répond la Gemara. Ce passage-là vient concernant le serpent, que Kadosh Baruch Hu a donné à Adam Arishon le service de toutes, comme on a dit, les poissons, les bêtes, les oiseaux et même les reptiles en parlant du serpent. Le serpent était capable de travailler. Chez Détania, avant la faute de Adam Arishon, le serpent était capable de travailler. Comme on a vu dans une braïta, Rabbi Shimon ben Menashe Omer, Chaval, combien dommage, un Shamash Gadol, Shavad Minaolam, un grand serviteur serviteur qui a été perdu du monde. Chez le Malen Itkalel Nachash, que si le serpent n'avait pas été maudit par Hachem, chacun d'Israël se serait présenté devant lui deux bons serpents, gentils serpents. Un, il aurait envoyé au nord et un au sud, les Avil, pour lui amener des pierres précieuses. Sandalvonim, Tovim, Davanim, Tovot, Margaliot, des perles, des pierres, toutes sortes de pierres précieuses, de diamants. Et donc, tu vois que le serpent aurait pu servir au travail de l'homme. Et c'est sur ça que le pasteur dit, vous dominerez sur les reptiles, mais pas pour les manger. La viande est interdite. Vélod, non seulement ça, et la Shemafshilin, on aurait pu mettre une ficelle à sa queue du serpent, ou motif bafar le ginato le chorbato. Et il aurait tiré de la terre pour couvrir le jardin de l'homme, ou bien ses ruines, pour que si des fois il faut mettre du sable sur la ruine pour bien nettoyer son sol. En tout cas, le serpent aurait pu servir au travail de l'homme. Mais la Gemara continue à objecter. Adam Arishon Adam Arishon était assis au Gan Eden. Il était assis au Gan Eden. Les malachim, les anges, lui grillaient de la viande. Et lui filtraient du vin. Le serpent l'a vu, il a vu son honneur. Venit kanabo. Il était jaloux de lui. En tout cas, tu vois que Adam Arishon mangeait de la viande, on lui grillait de la viande. Répond la Gemara, c'était de la viande qui lui tombait du ciel. Demande la Gemara, Nika basar yored min hashamayim, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. La Gemara raconte ici une histoire merveilleuse, une histoire exceptionnelle. Rabbi Shimon ben Chalafta était en chemin, et Pagubo Hanach Aryevata, Deavu Kana Melape, il a rencontré des lions qui hurlaient devant lui, en face de lui. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta a dit, tiens, ils ont faim. S'ils ont faim, alors, pourquoi ils hurlent, pourquoi ils crient, les lions? Akefirim Shagim la Tarif. Les lions, ils crient pour dévorer. Et donc, en fait, Rabbi Shimon ben Chalafta demandait à Kadosh Baruch Hu de le protéger et de le renvoyer à manger. Nachitu le Tarteat Mata. Il y a deux cuisses qui lui sont tombées du ciel. Chada Achloua, une, il a jeté au lion, ils l'ont mangé. De Chada Shamko, et la deuxième, ils lui ont laissé. Aïté Vata la Bemidrasha, il l'a amené. Aïté, il l'a prise. Vaïta la Bemidrasha, il est rentré au Betamidrash. Baïala, il a posé la shela dessus. Davar Tameouze ou Davar Taor. Est-ce que cette cuisse-là, c'est cachère ou c'est pas cachère? Amroule, en Davar Tamé Yored min Hashamim. On lui a répondu, il n'y a pas quelque chose d'impur qui tombe du ciel. C'est cachère. Baïmene Rabbi Zera mi Rabbi Abaou. La Gemara pose une question qui ressemble. Rabbi Zera pose la shela à Rabbi Abaou. Il dit maintenant, dis-moi, si la viande qui est tombée, on dirait vraiment la viande d'âne. Il reconnaît, c'est vraiment de la viande d'un âne. Est-ce qu'il doit craindre que c'est de la viande interdite ou pas? Amarle, il a répondu, Yaroud Nala. Yaroud, c'est le nom d'un oiseau idiot qui pleure tout le temps. Et donc, Rabbi Abaou a insulté Rabbi Zera en lui disant Yaroud Nala, voilà, il l'a traité de cet oiseau idiot qui pose des questions mal placées. Ha Amrele, on a déjà dit. Ha Amrile, on vient de dire déjà. En d'avoir tamé Yored min Hashamim, quelque chose d'impur ne descend pas du ciel. Donc c'est sûr que cette viande d'âne qui est tombée du ciel, c'est pas de l'âne, c'est de la viande
kasher. Je pose la question ici, pourquoi il est traité d'oiseau idiot, qui pleure tout le temps? C'est bizarre qu'un chacham qui pose une sheila mérite une insulte pareille. Alors les Mefarshim expliquent, on ramène au nom du Chavot Yair qui dit, parce que Rabbi Zera, il jeûnait beaucoup, il était toujours inquiet sur ses avérotes, et il se soupçonnait toujours de manquer de Torah et de Tzedaka, alors que Rabbi Abaou considérait que ces jeûnes et les souffrances qu'il se faisait souffrir, le raffaiblissait. Et à cause de ça, il ne pouvait pas approfondir et réfléchir clairement, et comprendre son limoud clairement. C'est pour ça que quand Rabbi Zera a posé sa sheila, alors que la réponse devait être évidente, Rabbi Abaou lui a fait ça comme remarque, comme reproche. Chez toi, tu te fais trop souffrir, comme cet oiseau qui pleure tout le temps. Tu te fais trop souffrir, regarde que ça te dérange dans ton limoud. Tu ferais mieux de te porter en bonne santé, de garder ta santé de manière à pouvoir te concentrer, à approfondir ton limoud tranquillement et ne pas poser des questions comme celle-là.